Le cégep, c'est le moment où tu vas devenir un grand et probablement commencer à boire du café. Oui, c'est bon du café, tu vas boire. Prends-le pas de sucre, parce que ça fait maigrir du café pas de sucre. Si t'en bois pendant 45 ans, chaque jour, deux par jour, tu vas peut-être maigrir d'une livre rendu à 45 ans. Mais tu manges tellement de gâteaux, ma grosse cochonne, que tu vas engraisser à nouveau, même si tu ne prends pas de sucre. Normalement, plus tu vieillis, moins il doit y avoir de sucre dans ton café, on apprend à aimer le goût. Mais là, c'est pas là-dessus du tout. Je vais faire la vidéo, donc là, on va revenir à notre sujet. Le cégep, bref, tu as enfin terminé l'éducation générale et tu étudies dans un domaine que tu as choisi. Tu ne sais peut-être pas ce que tu veux faire plus tard, mais tu sais que tu es en voie de le savoir. Tu sais en tout cas que l'éducation ne peut pas te nuire et que même si tu n'as pas une idée claire de ton parcours, tu sais que l'éducation au cégep ne peut qu'améliorer ta personne et ton futur. Cependant, sache qu'il peut y avoir un prix à payer à flâner dans les études supérieures, surtout si tu ne les prends pas au sérieux. Je veux aussi te mettre en garde pour ne pas que tu fasses l'erreur que j'ai vu beaucoup de gens faire. J'ai un seul conseil à te donner, mais juste avant que je te le donne, laisse-moi ouvrir une parenthèse à propos du coronavirus et des études supérieures. Je sais qu'exceptionnellement, cette année, les études sont chambardées par le COVID 2019. Ce sera plus compliqué de suivre le cours et l'aspect vie étudiante qu'on aime tant n'aura plus la même saveur avec le COVID. De ce que je peux voir, il y a un mélange de cours en classe et de cours en ligne que tu vas voir au cégep. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut garder le cap et garder ton objectif en tête sans laisser ce cercle du coronavirus nuire à ton objectif d'étudier pour ton futur. Les étudiants devront faire des compromis dans leurs études et les enseignants devront faire des compromis dans leur plan de cours et leurs corrections, je pense. Je tiens à dire qu'il est très important que la situation redevienne comme avant aussitôt que cette mascarade du coronavirus se termine. Elle est déjà terminée depuis 2-3 mois, mais on continue à nous faire peur. Je ne sais pas pour quelle raison. Bref, nous avons besoin de contact humain, d'être près l'un de l'autre physiquement et de s'aimer. Le masque nous déshumanise et nous prive d'informations essentielles à notre communication. Je parle des expressions faciales qui sont camouflées par ce stupide masque. Il faut se rappeler qui nous sommes et dans quelle société nous avons évolué et nous voulons évoluer. Il est très, très important que la vie redevienne comme avant une fois que ce coronavirus ne fera plus l'actualité. Tiens le coup, on est tous dans le même bateau. Maintenant, pour revenir à nos moutons, regarde, la seule chose à savoir, selon moi, là, au cégep, là, la seule mise en garde importante, c'est qu'il faut que tu sois au courant de la date limite pour annuler ces cours sans que ça affecte ta quotaire. Qu'est-ce que la quotaire? On peut dire que c'est la moyenne de tes notes. Okay, on peut résumer ça ici. C'est la quotaire qui fera en sorte que tu seras admis dans des cours universitaires qui donnent des emplois payants ou que tu seras obligé d'étudier à l'université dans tes cours dont les possibilités d'emploi sont moindres. C'est possible, si admettons tu fais un préuniversitaire, c'est possible de se rendre à l'université pour étudier dans des programmes qui n'assureront pas ton avenir financier si tu as une quotaire faible. C'est possible que tu sois limité à ces programmes universitaires qui ne donnent pas les meilleurs emplois. Afin d'éviter que des mauvaises notes ou des notes moyennes affectent ta quotaire, c'est très important que tu surlignes cette date et que tu annules tes cours avant. Normalement, une fois que tu as commencé le cégep, cette date-là, c'est environ 3-4 semaines après. À l'inverse, la pire chose que tu peux faire, c'est d'abandonner ton programme après cette date et d'avoir des échecs dans tous tes cours. Dans une moindre mesure, si tu as des bonnes notes et que si tu ne souhaites pas poursuivre ton programme, tu auras perdu du temps parce que la plupart des cours ne sont pas créditables dans d'autres programmes. Donc, au pire, tu peux continuer tes cours de base, mais c'est vraiment important que tu gardes en tête cette date-là qui va te permettre de sauver ta session si jamais tu n'es pas intéressé. Attends pas après cette date-là si tu vas abandonner. C'est la pire chose que tu peux faire. Tu vas voir. Écoute, je sais de quoi je parle. J'ai un DEC et je suis déjà à l'université. J'ai un demi-bac. Ça me semble plus ou moins, mais j'ai quand même complété mon DEC. Il y a des choses que je ne savais pas lorsque j'ai commencé. Je ne savais notamment pas à quel point une seule mauvaise note pouvait affecter une quotaire de manière insurmontable. Autrement dit, si tu as un échec au cégep, sans que tu le saches, c'est fini. Pas fini au sens propre, mais tu peux dire adieu au programme contingenté, par exemple en ingénierie, en médecine. Ouais, c'est plutôt normal parce que je n'ai pas le goût que le pont que l'ingénieur construit s'écroule lorsque je passe en dessous. Mais je n'ai pas le goût non plus que le médecin enlève le mauvais organe à ma mère lorsqu'il l'opère. Donc, on veut les gens les plus qualifiés, que les gens les plus qualifiés occupent les emplois les plus exigeants et ça va de soi. Je vais te donner un exemple en utilisant mes notes et ma quotaire.
faut quand même faire une nuance. Là. Il y a des gens qui étudient dans des techniques, donc qui va te permettre d'avoir un emploi après, mais beaucoup de gens font des prix universitaires dont le but, c'est d'envoyer l'étudiant à l'université après. Ben, regarde, durant mes 2 premières années, moi, en DEC préuniversitaire, parce que c'est ce que j'ai fait, toutes mes notes étaient entre 80 et 90 % et j'ai eu une cotère de 25,916, qui est une 0,95, qui est une cotère un peu plus que la moyenne, mais pas assez pour aller dans la plupart des programmes universitaires contingentés qui donnent des bonnes perspectives d'emploi. Comment j'ai pas une cotère moyenne malgré le fait que toutes mes notes, sans exception, étaient entre 80 et 90 durant mon DEC? L'affaire, c'est que j'ai eu l'année d'avant une session en accueil-intégration. Peut-être que tu suis ça toi aussi. Et pendant cette session-là, une seule session, j'avais eu des notes entre 60 et 70 pour environ 4 cours durant une session seulement. Donc, crois-le pas, mais avoir des notes entre 60 et 70 % pour 4 cours durant une seule session m'a empêché d'étudier dans des programmes universitaires contingentés, malgré le fait que j'ai eu pendant 2 ans, donc 4 sessions, des notes entre 80 et 90 %. Et oui, comme quand je regarde sur j'avais peut-être une note en bas de 80, là, peut-être 2-3, puis une ou deux en haut de 90, puis malgré ça, ma cotère était affectée juste à cause d'une session où j'avais pas des échecs, où j'avais des cours entre 60 et 70. Donc, tu vois à quel point c'est important de ne pas traîner au cégep et surtout, si jamais tu doutes, d'annuler tes cours avant cette date-là. Important parce que sinon, c'est impardonnable. Une cotère ne peut pas vraiment se rattraper. Si tu as plusieurs échecs dans une session, tu as bien beau avoir des notes extraordinaires après, tu ne pourras pas rattraper ta cotère. Malheureusement. Il y a toujours moyen de moyenner si on a une cotère faible de rentrer dans notre programme sous condition avec justification. Mais c'est important de prendre soin de ta cotère et d'avoir un plan précis quand tu étudies au cégep ou du moins, si tu flandes, d'avoir d'excellentes notes pour te permettre d'aller dans différents programmes à l'université. Parce que oui, n'importe qui peut aller à l'université. C'est possible d'aller faire un bac en, je sais pas moi, en sciences sociales ou en n'importe quoi, sciences des toits de maison ou de la garnotte ou n'importe quel programme inventé. Puis ça coûte 1 000$ pour faire le bac. Puis en bout de ligne, tu n'as pas plus d'emploi que quiconque. Moi, le conseil que je peux te donner, si tu n'es pas sûr de ton avenir, regarde, va à l'école de la vie. Tu as fini le secondaire, tu sais que tu as les notes pour aller au cégep. Tu peux prendre une pause d'une année, 2 ans. Regarde, il y en a qui reviennent au cégep à 21 ans, il y en a qui reviennent à 25 ans, il y en a qui reviennent à 30 ans, puis il y en a qui reviennent jamais aussi au cégep. Puis souvent, ces gens-là ont un meilleur emploi que les gens qui ont complété leur bac et qui sont endettés pour des années. Moi, c'est le conseil que je peux te donner, c'est prends le temps de savoir, de connaître ton cheminement scolaire là, que tu vises. Puis va surtout pas au cégep en ayant des notes moyennes, sans savoir où tu t'en vas. Ça ne va rien te donner, puis ça va hypothéquer ton futur. Parce qu'une fois que ta cotère est affectée, c'est presque irrécupérable, surtout pour être accepté dans des programmes universitaires contingentés là, qui vont te permettre de gagner des gros salaires et de faire ce que tu veux dans la vie. Mais oui, regarde, c'est ça. Sinon, cégep, tu vas adorer ça. Malheureusement, le coronavirus affecte la vie étudiante. C'est quasiment 50% des études. Là. On aime la vie étudiante. Aller dans les parties, aller dans les fêtes, rencontrer des gens. Malheureusement, cette mascarade-là du coronavirus, et j'ose l'appeler la mascarade, parce que là, je trouve que ça commence à être exagéré et ça fait longtemps qu'on gratte le bobo. Là. Puis quand le bobo guérit, on veut le gratter pour être sûr qu'il revienne, là, qu'il reste là. Mais c'est important que ça redevienne comme avant. Et le cégep, tu vas adorer ça. Le cégep, c'est surtout la vie étudiante et l'université qui suit. C'est rencontrer des gens, c'est de faire la fête, c'est de sortir sans nuire à tes études. Là. Mais écoute, normalement au cégep, si tu as eu un mauvais secondaire, c'est le temps de tourner la page et un nouveau chapitre va s'ouvrir pour toi. Donc si ça a été négatif ta vie auparavant, moi je peux te confirmer qu'au cégep, ça va changer pour le mieux et pour toujours. Puis si ta vie était positive avant le cégep, ça va continuer à être positif. C'est vraiment une belle étape qui malheureusement est un peu bousillée avec le coronavirus, mais il faut que ça redevienne comme avant l'an prochain. Il n'y a aucune raison pour qu'on garde ces normes-là complètement angoissantes et anxiogènes, comme ils l'appellent, qui font juste te rendre anxieux pour rien. Pourquoi? Pour des germes qu'on ne voit pas. Les petites bébites ne mangent pas les grosses, ne l'oublie pas. Donc, il n'est pas fou avec les germes, comme on t'invite à le faire. Et bonne rentrée au cégep et n'oublie pas la date limite
pour annuler tes cours sans que ça pète ta coteur. Si tu n'es pas certain, annule avant. C'est pas l'erreur que j'ai vu beaucoup de personnes faire qui ont terminé leur cheminement avec une coteur de genre 20 puis qui ne peuvent pas aller nulle. Ils ont un préuniversitaire puis ils ne peuvent pas aller à l'université. Donc, il ne peut pas avoir plus d'emplois, là. Donc, méfie-toi et amuse-toi. Bonne rentrée. Ciao!